Bonjour, bienvenue. Je suis super content que vous ayez choisi de passer ce petit moment avec moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'accords. Des accords au ukulélé. Je vais vous expliquer un petit peu comment sont fabriqués les accords, en fait, de quoi ils sont constitués. Et je vais en fait à la fin de cette vidéo, en fait, vous saurez trouver tous les accords majeurs et mineurs sans devoir utiliser Google sur le manche de votre ukulélé. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'accords alors que vous en connaissez déjà plein? Mais parce que, contrairement à ce qu'on croit, en fait, les accords, ils ont une certaine logique. Ils ont une certaine séquence qui fait qu'en fait, en connaissant certaines choses, en fait, il y a très bien moyen de transposer dans votre esprit et dans vos doigts pour pouvoir justement trouver des accords. Si but en blanc vous dit je donne un si bémol mineur, au lieu de vous dire tiens celui-là je ne l'ai pas encore appris, c'est de vous dire non en fait ah en fait il est là le si bémol mineur. Enfin voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué mais je vais vous décortiquer tout ça dans un instant. Vous allez voir, ça va être super chouette. Donc comment ça va se passer? Je vais vous faire un tout petit peu de théorie musicale, pas grand chose, ça va pas être un grand cours de solfège, mais je vais quand même vous expliquer un peu les notes, les intervalles, etc. Mais je vais essayer de garder ça vraiment super simple pour que vous puissiez rapidement prendre ça en main. Et puis je vais vous montrer comment on applique ça au ukulélé et comment trouver les accords. Donc voilà, vous êtes prêts? On y va! Alors la première chose à savoir, que ce soit au ukulélé ou un autre instrument, c'est les noms des notes de musique. Les notes de musique, il y en a, il y a celles qu'on connaît bien, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais il y a aussi les notes intermédiaires, c'est-à-dire qu'entre le Do et le Ré, il y a le Do dièse. Okay, donc au total, en fait, il existe 12 notes. C'est le Do dièse, le Ré, le Mi bémol, le Mi, le Fa dièse, le Sol, le La bémol, le La, le Si bémol, le Si, et puis ça recommence. Do, etc. Donc, c'est pas toujours régulier, c'est-à-dire que ce que vous devez retenir en fait, c'est qu'il y a toujours deux demi-tons entre deux notes, c'est-à-dire qu'entre le Do et le Ré, il y a une note intermédiaire. Okay, donc pour passer d'un Do à un Ré, il faut monter de 2 cases sur le ukulélé. Avec deux exceptions, c'est qu'il n'y a pas de demi-ton entre le Si et le Do, et il n'y a pas de demi-ton entre le Mi et le Fa. Okay, je sais que c'est beaucoup d'informations, j'ai une petite fiche explicative que vous pouvez télécharger où tout ça est écrit. Ça fait beaucoup de blabla à le dire comme ça. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 12 notes et qu'elles ont toutes un nom. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors, bémol ou dièse, qu'est-ce que ça veut dire? Okay, c'est-à-dire qu'on entend les deux, en fait, et je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe. C'est que si on part de nouveau de la note de Do, la note qui est juste un demi-ton au-dessus, c'est le Do dièse. Okay, donc le dièse, on est toujours un demi-ton au-dessus de la note. Si je prends un Ré, une note de Ré, et que je descends d'un demi-ton, on va alors parler d'un Ré bémol. Okay, donc le bémol est en dessous, le dièse est au-dessus. Moi je retiens bémol below. Bémol en dessous, dièse au-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je prends un Do et que je vais un demi-ton au-dessus, c'est la même chose que si je prends un Ré et que je vais un demi-ton en dessous. Okay, et ça aussi, vous le verrez dans la petite fiche à télécharger. En fait, un Do dièse et un Ré bémol, c'est la même chose. C'est, en tout cas au ukulélé, c'est la même petite case sur votre ukulélé. Le Do dièse et le Ré bémol, c'est exactement la même chose. Historiquement, je ne sais pas très bien pourquoi on a maintenu les deux. Je sais qu'en musique classique, il y a des cas de figure où justement on différencie les deux, même si à l'oreille ça fait la même note. Mais dans le cas qui nous préoccupe, de nouveau, on essaie de garder les choses ultra simples. Donc retenez qu'un Do dièse et un Ré bémol, c'est la même chose. Et donc même chose quand vous avez un Fa dièse. Un Fa dièse, c'est la même chose qu'un Sol bémol. Et même chose pour le Si bémol, c'est la même chose qu'un La dièse, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire, je sais que c'est beaucoup d'informations, donc cool. Et regardez la petite fiche, il y a tout qui est dessus. Okay,
Bon, alors c'est très beau de parler des notes et de tout ce bazar-là, mais on n'est pas là pour parler de notes, hein, on est là pour parler d'accords. Alors quel est le rapport avec les accords? Eh bien, un accord, que ce soit au ukulélé ou à n'importe quel autre instrument, un accord, dans sa forme la plus simple, c'est une combinaison de 3 notes. C'est 3 notes qu'on va jouer simultanément et qui, en fait, vont avoir une consonance harmonique et qui vont, en fait, bien s'accorder, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'on va placer nos doigts sur le manche et qu'on va faire aller toutes les cordes en même temps. Et en fait, chaque corde va jouer une note différente et c'est la combinaison de toutes ces notes qui fait un accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va prendre un exemple. Je vais jouer le Do majeur. Okay, le Do, on appelle aussi l'accord de Do, en fait. Quand on ne dit pas ce que c'est que c'est un majeur. En réalité, ce qu'on joue, en fait, ici, ça, c'est un Sol. Ça, c'est un Do. Ça, c'est un Mi. Et ça, c'est un Do aussi. Ça, en fait, c'est la même note que celle-là, mais c'est une octave plus haut. Donc, en fait, quand on joue un accord au ukulélé, souvent, on ne joue, en fait, que 3 notes. Sol, Do, Mi, Do. Alors, un autre exemple, l'accord de Fa. Okay, on va retrouver le même élément, c'est-à-dire qu'on a un La, un Do, un Fa et un La. Donc de nouveau, on a 2 fois la même note en fait ici. Et donc de nouveau, en fait, on a en réalité que 3 notes qui se jouent simultanément et qui font donc l'accord de Fa. Okay, alors je vous en refais encore un, le La mineur. Le La mineur, pareil, hein, on place un doigt ici. Okay, et le La mineur, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison d'un La, un Do, un Mi et un La. On a de nouveau cette dualité entre les deux La. Okay, ça veut dire que si vous voulez jouer un La mineur, vous pourriez retirer votre doigt et juste utiliser les 3 cordes, donc la première, la deuxième et la troisième. Et en fait, ça, si vous le jouez en entier, ça sonne plus ou moins pareil. Hein. Il n'y a pas une très très grande différence. C'est un peu plus riche avec 4 cordes évidemment, puisque ça projette un petit peu plus. Mais entre le fait de juste jouer les 3 dernières cordes, Do, Fa, La, ou ceci qui fait La, Do, Fa, La, mais en fait ça sonne un petit peu pareil. Okay, c'est important à retenir pour la suite. Alors je vous montre encore un exemple, le Mi mineur. Donc le Mi mineur il se joue comme ceci. On va jouer sur la deuxième, la troisième et la quatrième case. Et donc pour le Mi mineur, on a un Sol, un Mi, un Sol et un Si. Et vous l'aurez compris, on a 2 fois le Sol. Ok, et donc à faire, je vais vous en montrer encore un, le Sol, parce que celui-ci va être intéressant dans ce qu'on va voir ensuite. Donc le Sol, on le joue comme ceci, et la combinaison des notes qu'on a ici, c'est Sol, Ré, Sol, Si. De nouveau, on a 2 fois. Et donc si on joue le Sol comme ceci, ou juste avec les 3 dernières cordes, enfin les 3 premières, ça sonne pratiquement pareil. C'est un peu moins riche, parce qu'évidemment il n'y a que 3 cordes qui jouent au lieu des 4. Mais d'un point de vue harmonique, on a tous les éléments. On a tous les éléments pour identifier que c'est un accord de Sol majeur. Alors on arrive maintenant au côté croustillant de l'histoire. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre votre ukulélé et de jouer justement un accord de Sol. Okay, donc l'accord de Sol, on prend le majeur sur la deuxième case, on prend l'annulaire sur la troisième et l'index sur la deuxième case. Okay, on va le jouer sans la quatrième corde, on va jouer juste ces 3 cordes là. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est de monter vos doigts 2 cases vers le haut. Qui peut me dire ce que c'est comme accord, ça? Ouais, là-bas dans le fond? Non, vous n'avez pas? Oui, vous? Oui? Un La majeur, tout à fait, c'est un La majeur. Pourquoi est-ce que c'est un La majeur? Eh bien parce que tout simplement, on a un Sol, et on va monter de 2 demi-tons, donc en fait ça c'est un Sol, du coup ça c'est un La bémol, et du coup ça c'est un La majeur. En fait on a pris exactement les mêmes placements de doigts, et en montant tout, ben en fait, chaque fois qu'on monte d'une case, en fait, on monte l'entièreté de l'accord en fait, d'un demi-ton. Donc en fait, si ceci c'est un Sol, ça c'est un La, et ça veut dire que si on continue de monter, on va avoir un Si bémol, on va avoir un Si, et puis on va même avoir un Do. Donc avec le placement de doigt du Sol, si vous montez jusqu'ici, en fait c'est un Do.
Pourquoi est-ce que c'est un Do? Parce que c'est les mêmes notes que celle-ci. Elles sont juste dans un ordre différent. Bonjour, c'est Hubert. Je suis désolé d'interrompre cette vidéo. En fait, je voulais faire une petite remarque parce que, en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y a quelques éléments que j'avais oubliés. Le premier, c'est que j'ai fait une erreur de manipulation avec ma caméra et c'est pour ça que l'image est toute pouilleuse et voilà, j'en suis vraiment désolé. J'espère que ça vous empêchera pas de profiter du contenu. La deuxième chose, c'est que j'ai oublié de vous dire que, donc, quand on pratique cette technique de jouer des accords avec seulement 3 cordes, mais comment est-ce qu'on va faire du coup pour s'en sortir avec le strumming? Parce qu'évidemment, moi je veux bien faire un La bémol comme ça, mais c'est pas du tout ça que je veux obtenir. Donc en fait, le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez vous servir de votre pouce. Et votre pouce peut venir se placer ici par-dessus, et en fait, il ne va pas vraiment jouer une note, il va juste assourdir et empêcher la première corde de résonner en fait. Ok, donc au lieu d'avoir le, on va avoir juste le, et comme ça on n'a que les 3 dernières cordes. Et donc ça marche aussi bien, enfin ça marche pour la plupart des formes d'accords. Donc si je joue la forme du sol, ben je repasse mon pouce par-dessus en fait, et mon pouce il est juste en contact avec la corde, juste pour l'empêcher de sonner. Et ça me permet de faire du strumming tout à fait normal, sans avoir trop de dissonance. Et donc là je peux monter, je peux faire mon La, etc., etc., etc. Et ça marche aussi avec la forme du Mi. Bref, voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter, je suis désolé de vous avoir dérangé. Et aussi, si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, ça favorise un petit peu l'algorithme YouTube à suggérer ma vidéo à d'autres gens qui ça pourrait intéresser, et ça fait du bien à ma chaîne, donc voilà, je vous remercie. Allez, je vous laisse avec Hubert. Et puis si on monte encore, Do, Do dièse, Ré, ça c'est un Ré. C'est incroyable, c'est incroyable, ah oui, vous êtes bluffé, c'est génial, franchement c'est génial. Et évidemment, tout ça est valable aussi pour le sol mineur. Donc si je prends mon accord de sol mineur, ok, donc le sol mineur se joue avec première case index, troisième case annulaire et deuxième case majeure. Ok, on va pas jouer la corde ici, on joue que ces trois-là. Et bien mon sol mineur, si je monte tous mes doigts, 2 cases, ben voilà, j'ai un La mineur. Si je monte encore de 2 cases, j'ai un Si mineur. Si je monte encore de 2 cases, j'ai un Do mineur. Ah, par contre, je me suis... Attendez, je me suis trompé. Sol mineur, La, Si, Do mineur. Ah voilà. Excusez-moi, je me suis trompé d'une case. Do mineur, Do mineur, Do mineur, Do mineur. Alors on va continuer avec un autre exemple. Donc tout à l'heure, je vous montrais le La mineur. Et je vous disais que le La mineur, on pouvait le jouer en utilisant juste ces 3 cordes-là. Bon, on est parti. La mineur, plus 2 cases. Si mineur, plus une case. Do mineur. Ré mineur. Mi mineur. Et donc ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne vraiment bien. Et donc je vous parlais du Si bémol mineur. En fait, le La mineur, si vous le montez d'un demi-ton, ben voilà, vous avez un Si bémol mineur. Suivant, le Mi mineur. Ok, pareil, on va jouer le Mi mineur sans jouer la corde ici. Et bien avec le Mi mineur, par exemple, si vous montez d'un demi-ton, vous avez un Fa mineur. Peut toujours servir. Un de plus, ça fait un Fa dièse mineur. Et un Sol mineur. Qu'on a vu ici. Le Sol mineur, il y a moyen de le jouer comme ça. Donc vous voyez que les accords, il y a moyen de les jouer de plusieurs manières. En utilisant cette technique, vous n'allez pas toujours trouver la meilleure manière de jouer un accord, mais par contre, vous allez toujours trouver une manière. Si vous êtes en plein milieu d'une chanson et que quelqu'un vous dit « Ah, La bémol, Mi bémol, Fa », au lieu d'aller chercher votre bouquin ou d'aller chercher sur Internet, ben, La bémol, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez faire un Sol, et vous le montez d'un demi-ton, et ça fait un La bémol. Évidemment, je ne peux pas vous dire chaque fois pour quel accord, quel est le point de départ le plus indiqué. Donc ça, c'est un peu à vous d'expérimenter, de voir un petit peu ce qui fonctionne pour vous. Ici, par exemple, le Mi. Si vous avez un Mi majeur en faisant deuxième, quatrième, quatrième, sans toucher la dernière corde, parce que sinon, ça va être totalement dissonant. Hein. On est bien d'accord qu'on joue 3 notes et qu'on descend tout. D'un demi-ton,
on a un mi bémol. Donc avec ce raisonnement, finalement vous pouvez trouver tous les accords majeurs et mineurs qui est à jouer sur un ukulélé. Donc à partir du moment où vous êtes confronté à un accord que vous ne connaissez pas, et puis c'est un accord que vous connaissez, hein, prenez un majeur si c'est un majeur, un mineur si c'est un mineur, parce que ça par contre on va pas savoir l'adapter en cours de route. Et alors regardez si vous savez jouer un accord mineur qui est relativement proche, et justement comptez combien de demi-tons séparent celui que vous jouez par rapport à celui que vous voulez obtenir, et puis montez, ou descendez, mais en général ce sera quand même toujours plutôt monter pour aller le rechercher, quoi. Donc voilà, je sais que le contenu de cette vidéo est très compact et qu'il y a beaucoup de matière, donc n'hésitez pas à la voir et à la revoir au besoin. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider. Moi c'est un système que j'utilise beaucoup, parce que je ne me suis jamais vraiment fatigué à retenir tous les accords au ukulélé, puisque beaucoup des trucs que je joue, j'essaie toujours de faire des versions simples et toujours de rester dans ma zone de confort. Mais de temps en temps, on est bien obligé d'aller chercher un accord un petit peu moins habituel. Et donc du coup, c'est une bonne manière de faire ça, sans se casser les doigts, puisqu'évidemment l'objectif ici est toujours de faire au plus simple. Alors, quid du sol 7 et des accords, justement les 7 ou les suspendus ou les 9, etc. Évidemment, ce que je vous explique ici, ça ne fonctionne que pour les accords à 3 notes, c'est-à-dire, on appelle ça les triades, c'est-à-dire où on a la note, la tierce et la quinte. Quand on a un accord qui est un accord septième, on n'a plus une triade, en fait on a 4 notes. Un accord 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue la fondamentale, on joue la tierce, la quinte et la septième. Vous ne devez pas retenir toute cette théorie, mais retenez juste que pour un accord 7, il y a 4 notes. Et donc dans le cas du sol 7 par exemple, en fait ici on va plus avoir les deux sols. Ici on va vraiment avoir une quatrième note qui va rentrer dans l'accord. Donc on va avoir un sol, un ré, un fa et un si. Et c'est ça qui fait un accord 7. Donc ce que je vous ai expliqué ici, évidemment, il y a moyen de l'appliquer avec les accords 7, mais c'est plus complexe du coup, parce que si on veut faire ça, évidemment on doit jouer les 4 cordes, et ça veut dire que si on veut tout monter d'une case, on doit aussi tenir compte de la première. Et donc là on se retrouve à faire des barrés, ou en tout cas des formes d'accords un petit peu plus compliquées. Donc ne vous tracassez pas trop avec les septièmes. Ici, le but est vraiment que vous puissiez jouer, comme il y a 12 notes, ça veut dire qu'il y a 12 accords majeurs et 12 accords mineurs. Donc ça fait 24 accords qu'en appliquant cette technique, vous devriez pouvoir jouer. Maintenant, ça tombe pas du ciel, hein. Il faut s'entraîner, il faut se donner de la patience, il faut être un petit peu persévérant. L'important, c'est de toujours s'amuser, de s'émerveiller et de découvrir de nouvelles choses. Donc j'espère que c'est ce que j'ai pu vous apporter aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.